Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Ouais, la situation en Afrique est tellement grave que moi, vraiment, je peux pas perdre mon temps dans des débats stériles, non. Je peux pas perdre mon temps dans des débats stériles. Je suis en train de tomber parce que le jardin est tout en désordre. C'est que Kémy Séba, là, l'audio de Kémy Séba qui a fuité, là. Nous savons tous que c'est la vérité. Moi, en privé, je parle avec du beau monde. Et tout le monde dit la même chose. Tout le monde sait que c'est la vérité. Mais personne n'a le courage de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis sur pied un système où ceux qui tentent d'ouvrir la bouche, ils ont les vidéomans qui sortent pour les attaquer. Comme les Africains sont dans l'émotion, ils n'y comprennent rien. Eux aussi, ils se laissent manipuler par tout ça. Donc les gens ont peur de parler. Ça fait combien de temps j'en parle? Quand je suis sorti contre le Fonds monétaire international, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés d'aller à la télévision malienne pour aller s'expliquer en mentant aux Maliens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de monde parle avec moi en privé. C'est maintenant les langues ont commencé à se délier un peu au Mali. Je me déplace parce que j'ai ma voisine qui travaille dans son jardin. Hein? Non, c'est la vérité. Qu'est-ce que Sankara avait dit à sa dernière réunion de l'unité africaine? Il a dit clairement aux Africains, et dit si moi ce jeudi je ne paye pas les crédits, après c'est ça ils utilisent pour nous étrangler. Si moi ce jeudi je ne paye pas, c'est un problème. Je ne serai pas ici à la prochaine réunion. Mais si nous tous on dit on ne paye pas, ils ne peuvent rien contre nous. Vu qu'il a été abandonné par les autres, à la prochaine réunion il n'a pas été là. À la prochaine réunion, il n'a pas assisté, assassiné par son propre ami. Voilà pourquoi ici, journaliste, toute l'information italienne est derrière moi, parce qu'ils veulent avoir mon avis ici, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, je leur dis la vérité. J'ai dit, le capitaine, c'est une personne sérieuse, c'est un brave garçon. C'est quelqu'un qui veut le bien du Burkina. Et avec les miettes qu'il a à disposition, il va essayer de faire ce qu'il peut. Mais il peut rien. Il peut rien. Il va faire son maximum pour essayer de mettre un peu le Burkinabé à l'aise. Mais en réalité, il ne peut rien. Il va faire quoi? Lui seul contre un système satanique qui est en train de commettre des génocides sous nos yeux. Un système qui commet des génocides sous nos yeux. Qui sont en train d'attaquer. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez vous-même ce qui se passe dans le monde. Nous, on doit être sérieux, on doit être avec nous-mêmes. C'est-à-dire, tu peux pas. Bon sang. Hein? Donc, s'il vous plaît, laissez Kémy tranquille. Laissez-le. Il est en train de mener son combat. On peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je suis celui qui le critique le plus et les gens le savent. Moi, ce que j'ai dit en privé, j'ai dit en public. Mais je ne suis pas là pour critiquer les gens parce que je suis contre quelqu'un. Moi, je suis dans la vérité. C'est que Kémy a dit en privé. Nous tous, nous le disons en privé. Moi, je le dis en public. Et allez écouter toutes mes anciennes vidéos quand j'ai commencé à parler de ce qui se passe dans l'AES. Donc, vraiment, bon, je ne sais pas quel est le débat. Au contraire, il faut réfléchir sur ce qu'il a dit et voir si c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Tout le monde me demande ma position sur le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous l'ai dit, c'est un brave garçon qui veut faire le bien du Burkina, de l'Afrique. Mais il ne peut pas. Lui seul, il va faire comment? Assimi, regardez son entourage, je ne veux même plus parler de certains énergumènes, non. Parce que ça fait honte quand tu vois des Africains qui sont dans le mensonge. Ils savent qu'ils mentent, ils savent qu'ils travaillent pour l'ennemi. Et ils sont là, ils sont en première file. Ils vont prendre les coups, mais ils résistent parce que c'est ça. Ils vivent de ça. Les gens se plaignent parce que Kémy veut un coup d'État au Bénin. Mais si ce n'est pas coup d'État, comment on va dégager ces gens-là? Dites-moi. Si ce n'est pas coup d'État, comment on va dégager ces négriers noirs? Hein? Comment on va faire pour les dégager? Dites-moi. Vous dites n'importe quoi.
Quiconque peut faire un coup d'État, un vrai coup d'État pour enchaîner une action révolutionnaire, nous on va le soutenir. Parce que ces gens ils sont protégés par l'Occident. Ils pillent, ils montent, les gens s'enrichissent. Je vous ai dit, ça sera la ruée vers l'Afrique maintenant. Ils vont bientôt prendre le gaz congolais. Allez voir ce que le Congo gagne dedans. Allez voir ce que le Congo gagne dedans. Ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis, ça dit sur le plan économique, je suis tout seul, même si je dis rien. Mais quand un peuple est dans l'émotion, tu le laisses dedans. Et comme Kémy a dit, c'est la pure vérité. Nous, on a porté en avant une révolution, ils sont venus, ils ont fait semblant qu'ils sont là pour nous soutenir, ils ont eu le soutien de toute l'Afrique. Après, ils nous ont fait le jeu des 3 cartes. Je vous ai dit au Mali, il y a eu coup d'État dans coup d'État avant qu'Assimi puisse s'asseoir. Et ce qui le saccage, ce qu'ils sont en train de foutre au Mali, ça me dépasse. Le Mali n'a jamais eu un dirigeant pire que ces voyous qui sont à la tête du Mali. Venez m'insulter, moi je m'en fiche pas mal. C'est vous qui êtes dans la misère. Et je prends des risques. Moi là, aujourd'hui en Europe, je ne peux plus ouvrir un compte bancaire. Bon, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui travaillent, donc je sais comment les dribbler. Mais ils sont sur moi matin et soir. Et ils vont bientôt m'attaquer pour toutes les positions que je suis en train de prendre au niveau international. En Afrique, on ne peut rien faire d'autre que se lever en mouvement de masse. C'est la même chose qu'ici en Occident. Je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite en italien, que je n'ai même pas posté encore ce matin avant de vous parler à vous. Je dis ici en Occident, pour régler le problème, c'est facile. Et ce que moi je disais depuis longtemps, je vois que beaucoup d'analystes européens sont dans la même position. Faites tomber ce système est trop facile, surtout ici en Occident. Mais chez nous, avec ces négriers noirs, moi je les appelle plus nègres de salon, négriers noirs, qui sont là, ils mentent au peuple, ils nous tiennent dans la misère. Tout quand ils arrivent au pouvoir, c'est leur ethnie, leur religion, leur petit groupe d'amis. Les miettes qu'on laisse, ils pillent ça, c'est dans les paradis fiscaux. Celui qui ouvre la bouche, on l'arrête, on le met en prison. La révolution qu'il y a eu au Mali, là, c'est grâce au M5. Et toutes les autres associations qui se sont greffées, parce qu'ils en avaient marre de la situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le jeu de 3-4, ils ont mis des voyous là, qui ont fait semblant de nous appuyer. Voilà pourquoi j'ai toujours pris les distances avec eux. Je ne fais pas de nom, mais beaucoup de leaders africains avec qui moi je parlais, les leaders d'opinion en privé, parce que nous, quand c'était chaud, là, on se parlait tous les jours. Quand on a commencé à prendre le dessus, on a eu l'impression de prendre le dessus à l'arrivée des militaires. Moi, j'ai commencé à constater des choses. J'ai dit, ça là, ça ne me plaît pas. Je ne ferai pas de nom, mais il y a beaucoup parmi les leaders d'opinion en Afrique avec qui, en privé, quand on parle, je leur donnais ma position. Et je commençais à sortir contre eux petit à petit, petit à petit. Mais vous n'avez pas idée des menaces que j'ai reçues. Ce sont des vauriens, des nullards, des menteurs qui veulent s'appuyer sur nous, le peuple, pour solidifier leur pouvoir, pour rester au pouvoir. Ne les soutenez pas. Et je vous dis, quelque chose va bientôt se passer. Je ne dis pas où et comment. Vous allez voir. Vous allez les voir humiliés bientôt. Certains, vous allez les voir humiliés. La seule chose que je vais vous dire, quand ça va se passer, ceux qui vont venir au pouvoir, si je reste 72 heures sans ouvrir la bouche, sans rien dire, sachez que ceux qui ont pris la place des voyous qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, là, ils sont pires même que ceux qu'ils ont chassés. Si je reste 3 jours sans ouvrir bouche, je regarde, c'est-à-dire ceux qui vont chasser la Assini là, ils sont pires que la Assini. Mais si c'est du bon là, quand ça va se passer, je vais sortir pour vous dire, voilà le chemin que nous devons suivre. Et nous, on a déjà préparé une liste de 10 choses que nous voulons immédiatement
Que les gens enclenchent ça pour que nous puissions dire vraiment ceux-là, ils sont avec nous. Et j'ai dit aux gens de l'AES, ne touchez pas au franc CFA, laissez ça. Ceux qui vont venir là, ils vont enlever le franc CFA. Parce que vous là, vous êtes capable de combiner quelque chose qui est encore plus grave que le franc CFA. Ne touchez pas le franc CFA. Laissez ça commencer. Et derrière, c'est dans ça, vous faites vos banques, vos projets. Arrêtez de mentir aux Africains. Arrêtez de mentir des jeunes garçons. Vous êtes jeunes et vous êtes minables, misérables, indignes comme ça. Des jeunes indignes qui payent des vidéomans pour insulter les gens. Vous pensez que ça peut durer combien de temps? Ça peut durer combien de temps? Le mensonge peut triompher, mais il ne demeure pas éternellement. Et aujourd'hui, tout le Mali a commencé à parler. Au Niger, les gens commencent à parler. Au Burkina, je peux vous dire une seule chose. Le capitaine Ibrahim a les bonnes intentions. Je lui dis seulement, les gens qui font ta propagande là, ils te mettent même dans des problèmes. Parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas réelles. Je te dis du courage, mais je sais que toi seul, tu n'y peux rien. Ils vont t'avoir. Comme ils ont eu Sankara, comme ils ont eu Lumumba, comme ils ont eu Olympus, comme ils ont eu tous ceux qu'ils ont assassinés en Afrique. Ils vont finir par t'avoir, si c'est pas maladie, si c'est pas... Ils vont t'éliminer. J'ai dit, même si tu les laisses là, le peu que le Burkina a, tu prends ça. Tu voles pas comme ceux qui sont passés avant toi. Et un peu, tu commences à les aider. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont te foutre du terrorisme. Ils vont te mettre des sanctions. Il y a des pays au monde comme l'Iran, Cuba, ils n'ont pas le droit de commercer avec le reste du monde parce que ces voyous, ces satanistes, ces sabataïs franquistes qui gouvernent le monde là, n'arrivent pas à prendre contrôle de leur territoire. Les Africains sont dans l'émotion, mais c'est pas tous les Africains. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici. Ça fait 30 ans que j'étudie ce système. Je sais de quoi je parle. Quand je parle, vos dirigeants, ce que je dis, ils ne savent même pas vos dirigeants. C'est des bouquets, des ignorants qu'on met à la tête de nos trucs. Mais ça, c'est un schéma classique aujourd'hui pour le système. Regardez les dirigeants européens. Ça fait pitié. Ça fait pitié quand ils les regardent. Des minables, des misérables, des menteurs, des pédés, des pédophiles, des satanistes. Ce qu'on appelle le club Amsterdam. C'est ça qui dirige l'Occident. Et ça, là, qui ils vont mettre au pouvoir en Afrique? Ils vont mettre des négriers noirs, des gens. Mais ce matin, j'ai regardé un document sur l'histoire d'Haïti, mais j'ai eu la chair de poule. Maduro, là, mais, comment il s'appelle? Aristide, comment il s'appelait le prêtre qui avait pris le pouvoir? Comment ils l'ont enlevé au pouvoir? C'est pas la même chose en fait, Maduro. Et ils disent qu'ils ont arrêté Maduro parce qu'il y a un cartel de drogue, mais il y a plus grand trafiquant de drogue au monde que la CIA. Toutes les opérations noires, avec quoi ils financent ça? Tout le narcotrafic de l'Amérique latine, là, ils travaillent même dans la main avec eux. C'est quand ils commencent à les déranger qu'ils t'éliminent, ils mettent quelqu'un d'autre. Ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens. Nous, Africains, on est en train de voir un génocide, ils sont en train de faire sous nos yeux. La guerre pilotée contre la Russie, le bombardement des Libanais qui sont en train de massacrer. Je viens de poster un truc, un document d'un prêtre sur le Soudan. Ce qu'ils ont fait du Soudan, ce qu'ils ont fait de la Somalie, l'Éthiopie. Je ne parle pas de l'Est d'Afrique, les Kenyans, tout ça, mais ça c'est des colonies anglaises. Le misérable à la tête du Kenya, ça c'est des colonies anglaises. Et je veux voir si ceux qui ont arrêté Kémy Séba vont le remettre aux dictateurs, aux criminels. Faites tourner la vidéo jusqu'à ce que ça arrive là où ils l'ont arrêté là. Essayez de l'envoyer au Bénin. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Essayez. Vous avez vos ambassades chez nous, non? Vous avez vos représentants. Essayez de faire du mal à ce garçon-là. Essayez de le remettre aux voyous, aux criminels des talons. Et vous allez voir comment nous allons réagir. Maintenant, là, c'est coup pour coup. Et j'ai dit tous les militaires, quiconque peut faire un coup d'État n'importe où en Afrique, faites-le. Ces gens-là, c'est nos premiers ennemis. Ils mentent depuis près d'un siècle. Depuis les années 60 et les fausses indépendances, là. Jusqu'à aujourd'hui, quel programme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, combien de milliards ils ont versé sur l'Afrique? Où nous sommes? Nous sommes les derniers au monde. Déjà en temps normal, on n'a pas le courant, l'eau de façon régulière. Avec ce qui est en train de se préparer, ça sera la catastrophe en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur projet? Si c'est pas mentir à droite, à gauche. Le terrorisme monte. Ceux qui sont derrière le terrorisme, vous dites que vous collaborez avec eux, vous avez fait une collaboration militaire. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains.
Dans ce monde-là, c'est pas une question d'amitié, c'est une question d'intérêt. Nous, on est en position de force parce que tout ce qui sert le monde aujourd'hui avec émergence, là, ça est chez nous. Et ces nègres des salons vont leur livrer ça. Je vous l'ai dit, écrivez, mettez à côté. Mais à chaque fois qu'ils vont faire un pas, je vais sortir pour vous dire, comme je vous ai dit, ce qui est en train de passer sur le gaz du Congo. Bonne fin de semaine à tout le monde. Et du courage, hein, de ce combat, on va gagner ça. Peut-être je ne vais pas voir la victoire, mais le chemin que ça a pris, la conscience de la jeunesse africaine, là, tous les nègres, mais aujourd'hui, ils fabriquent des faux leaders. Il y en a combien en Afrique, les young boy leaders, là? Il y en a combien? Mais le Mali, c'est la plus grande déception de notre combat. Parce que c'était là, on devait partir pour conquérir l'Afrique. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Tous ces affairistes camerounais qui tournent là, oh mon Dieu. Les gens sérieux au Cameroun là, on les connaît. En privé, on se parle. En privé, je parle avec des Camerounais que vous tous vous connaissez. Mais en public, vous ne nous avez jamais vu parler. On est sur les mêmes positions, on mène le même combat. Mais ces gens qui sont sur la toile vidéo, sortent ici, professeurs là, tout ce que Kémy a dit, c'est la vérité. Quand ce qu'il fait n'est pas juste, moi je dis c'est pas juste. Dans la vie là, personne ne se fait parfait. Moi-même je me trompe. Mais se tromper, vouloir tromper les gens, c'est pas la même chose. Tout ce qu'il a dit est la vérité. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, c'est la vérité. Quelle solution on a pour dégager ces négriers noirs, ces nègres de salon? Donnez-moi. Vous pouvez les gagner dans l'élection. Voilà Ouattara qui a le gars a 40 ans au pouvoir. Et quand ils vont, le gars de la Guinée équatoriale qui prépare son fils voyou, hein, l'autre qui prépare son... Mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je vois la colère de la jeunesse africaine qui ne peut rien faire parce que ceux qui ont le pouvoir de faire bouger le peuple, au lieu de s'unir, s'organiser et combattre d'abord ces nègres des salons qui sont au Mali, il faut recréer un autre AES. Sinon, c'est du temps perdu. Et j'ai dit ce qui est en train de se préparer sur l'échiquier international pour toute l'humanité là. Nous, les Noirs, on va manger nos excréments. Bonne journée à tout le monde, bonne fin de semaine.